Avant de commencer l'histoire, je vais te demander une chose. Mets de côté tout ce que tu sais sur les ovnis. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est pas le récit d'un témoin passionné, ni d'un témoin en quête d'attention. C'est l'histoire d'un militaire américain spécialisé en radar, formé à identifier tout ce qui vole, mais surtout à reconnaître quand il y a quelque chose qui correspond à rien de ce qu'on connaît. En 2015, un simple trajet familial de nuit, lui, sa femme et ses 2 enfants croisent un objet gigantesque, silencieux, impossible à identifier. Mais cette observation-là va être juste le début de l'histoire. Qu'est-ce qui va suivre inclut une perte de temps inexpliquée, des interférences électromagnétiques, des messages codés transmis durant le sommeil, une écriture automatique analysée scientifiquement, et des parallèles troublants avec l'un des cas militaires les plus célèbres de l'histoire moderne. Ce témoignage a été étudié, comparé et documenté. Il cherche pas à convaincre, il cherche pas à être cru, mais il pose une question simple et profondément dérangeante. Mais si le phénomène ne faisait pas que se montrer, mais s'il communiquait vraiment, je vous présente l'histoire de Jeremy Weeks, lanceur d'alerte, au podcast de Chris Ramsey, Area 52. C'est très intéressant, allez le regarder. Jeremy Weeks n'est pas quelqu'un qui cherche des explications extraordinaires. En 2015, il est un sergent-chef de l'armée américaine, avec près de 20 ans de carrière derrière lui. Son rôle n'est pas théorique, il travaille avec des systèmes de radar d'artillerie, des outils conçus pour détecter, identifier tout ce qui se déplace dans l'espace aérien. Son métier lui a appris 3 choses essentielles: observer sans s'interpréter, reconnaître les limites du connu et surtout ne jamais tirer de conclusions émotionnelles. Lorsqu'il prend la route ce soir-là, il n'est pas en service. Il est avec sa femme, ses enfants. Les 2 enfants dorment dans le camion en arrière. Il tire un trailer chargé avec sa vie. Ils sont en train de quitter la Géorgie pour déménager au Colorado. Il avait décidé de rouler de nuit pour que ce soit plus facile pour les enfants pendant qu'ils dorment. Le trajet est long puis monotone, presque méditatif, rien d'anormal. Jusqu'au moment où le GPS les fait quitter l'autoroute. Jeremy suit l'itinéraire sans se poser de questions, mais très vite, la route change. L'éclairage disparaît, puis un brouillard dense qui apparaît soudainement, spontanément. Localisé, compact, presque comme un mur. Ce brouillard-là, il est pas progressif, il est juste là, d'un coup. À l'intérieur du véhicule, les premières anomalies apparaissent. Le tableau de bord clignote, les phares gagnent puis perdent de l'intensité, la radio AM/FM se coupe, puis la radio satellite aussi. 2 systèmes différents, même panne, en même temps. Fait que Jérémy pense que c'est un problème électrique. Il reste rationnel, il garde le contrôle. Puis sa femme parle. Elle lui dit qu'il y a une lumière à gauche du camion. Jérémy jette un coup d'œil puis voit une source lumineuse intense, blanche, presque bleutée. Son premier réflexe est simple, c'est un avion. Mais immédiatement, il y a quelque chose qui colle pas. Il n'y a aucun bruit, aucun feu de navigation, des clignotements réglementaires. Puis surtout, la lumière grossit beaucoup trop vite. La route est soudainement éclairée comme en plein jour. Jérémy ralentit, puis là, il s'arrête sur le côté. Il pense qu'il y a peut-être un appareil en difficulté qui risque de s'écraser. C'est à ce moment-là que l'objet se révèle pleinement. Ce que Jérémy voit rentre dans aucune catégorie. C'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère, c'est pas un drone. C'est un objet immense, silencieux, suspendu dans l'air, à basse altitude. Il estime sa taille à environ 2 terrains de football. Sa forme est ovale, allongée, un peu comme un ballon de football, mais clairement structuré. Sous l'objet, il distingue des symboles gravés, pas des lettres, pas un alphabet humain, des formes géométriques nettes, organisées et intentionnelles. Il remarque une autre chose encore plus étrange, une lumière distincte comme détachée de l'objet principal qui flotte légèrement à distance. À l'arrière, il y avait des brèves décharges électriques semblables à de la foudre statique. Autour de l'objet, l'air semble instable, comme si l'atmosphère elle-même était perturbée. Un halo hérissé entoure la structure, comparable à une pellicule d'huile sur l'eau, les petites couleurs que ça fait. Jérémy perçoit un léger bourdonnement régulier, pulsé, pas assourdissant, mais clairement mécanique. À l'intérieur du camion, les effets physiques deviennent évidents.
Leurs poils se dressent sur les bras, leurs bras picotent, une charge statique envahit l'habitacle. Les enfants dorment toujours. Jérémy crie pas, il panique pas, il observe. Il sait à cet instant précis qu'il fait face à quelque chose de complètement inconnu, ni civil ni militaire. Après quelques instants, l'objet commence à s'élever lentement, sans bruit, puis accélère brutalement. Ça traverse les nuages comme s'il n'était pas là, puis ça laisse un trou dedans. Ça disparaît à une vitesse impossible. Le silence retombe. Ils reprennent la route encore sous le choc. Un peu plus loin, ils voient un camion puis une voiture d'arrêter. Les conducteurs discutent. Ils ont vu la même chose. Cette confirmation externe est cruciale. Ils ne sont pas les seuls à avoir vu ça. Quelques kilomètres plus tard, ils vont s'arrêter à une station essence pour se décourdir les jambes. Mais quelque chose d'autre commence à se faire sentir. Une fatigue écrasante, disproportionnée, des crampes dans les jambes comme après des heures de route. Il est entraîné, Jérémy, pour être résistant. Il est un militaire. Il en a fait de la route. Il est toujours en déplacement. Mais ça, c'était plus que ce qu'il était capable de supporter. Son épouse, la même affaire, une fatigue intense, comme s'il avait voyagé pendant des heures. Ils sont sortis du camion pour acheter à manger. Dès qu'ils s'éloignent du camion, ils commencent déjà à se sentir mieux. Puis leur voyage faisait juste que commencer. Ils retournent dans le camion, puis ils reprennent la route. Mais au bout de quelques milles encore, le GPS se remet à déconner. Puis leur dit qu'ils sont arrivés à destination. Le GPS les avait conduits dans un cimetière par rapport avec une église abandonnée, encore très loin du Colorado. Il a pris ce bug-là en note, il a pris en note toutes les choses. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de notes. Il a pris des notes de ça. Son voyage pour toutes les notes d'hôtel puis les choses qui sont payées par son déménagement par son patron. Il a redémarré son GPS, il a reprogrammé l'adresse. Il a utilisé aussi Google Maps avec leur téléphone pour être synchronisé avec les maps et être sûr qu'il n'y ait plus de problème. Mais c'est ça, il n'y a pas eu d'autres bugs GPS. Fait qu'ils continuent leur route. Ils traversent Atlanta puis ils décident d'arrêter dans un motel pour aller se reposer, pour aller dormir. C'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'il y avait 3-4 heures que ça avait pris de plus que le temps normal pour leur voyage. De Hinesville à Atlanta, ça aurait dû prendre 1 heure et demie. Mais ça, c'est juste le début des anomalies. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Il va y avoir une deuxième vidéo après celle-là. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre écoute. Si vous aimez mes vidéos, likez, partagez. On s'abonne si vous n'êtes pas abonné. Il va y avoir d'autres lanceurs d'alerte. Il y en a tellement ces temps-ci, c'est incroyable. Ça m'a pris du temps à faire une vidéo, mais j'ai commencé à travailler, ça m'a coupé beaucoup de temps. Puis là, ben présentement, je suis en névralgie, je fais une vidéo, puis je suis malade. En plus, je suis en névralgie, mais ça faisait trop longtemps que je voulais faire celle-là. Alors, j'espère que vous allez aimer. On se revoit à la prochaine. Bye!